Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Tout d'abord, nous allons faire un point sur la vente avec 3 candidats sérieux pour racheter l'AS Saint-Étienne. Puis nous allons parler d'Arnaud Nordin sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, on va parler d'un 4e match amical qui était programmé pour l'AS Saint-Étienne. Donc tout d'abord, ce point sur la vente du club. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de cette vente, puisque en ce moment, vraiment beaucoup d'informations sur la vente de la SSE qui se contredisaient très souvent, donc je préférais pas en parler, parce que sinon j'allais à chaque fois me contredire. Mais je pense qu'en ce jour de passage devant la DNCG, c'est le moment de faire un peu le bilan sur tous les candidats, sur tous les potentiels repreneurs de l'AS Saint-Étienne à partir de la saison prochaine, certainement, ou peut-être à partir de 2022, puisque Bernard Cayazo a annoncé dans l'équipe qu'il ne voudrait pas vendre, lui, l'AS Saint-Étienne avant février 2022. Il ne voudrait pas laisser sa place avant cette date-là. Je ne sais pas pourquoi février 2022, mais lui il ne veut pas laisser sa place à partir de ce moment-là. Roland Romeyer qui avait annoncé du changement à partir du 1er juillet. Tout le monde pensait, tout le monde s'accordait à dire même que ce changement allait être que Jean-François Soucas prenne sa place, mais ce dernier aurait tout simplement refusé, selon l'équipe également. Il ne voudrait pas devenir le nouveau président de l'AS Saint-Étienne en attendant l'arrivée de nouveaux repreneurs. Ce ne serait pas son objectif. Il aurait déjà refusé une première fois, il pourrait encore refuser. Je pense que Roland Romeyer va se retirer, mais qui prendra sa place? Ça ne sera certainement pas Jean-François Soucas qui ne voudrait donc pas assurer l'intérim. Donc peut-être qu'il n'y aura rien d'annoncé à partir du 1er juillet, à part les nouveaux maillots qui seront disponibles, qui seront mis en avant par un live vidéo sur Twitch le 1er juillet. Mais voilà, Romeyer annonçait du changement et comme toujours souvent, on parle beaucoup, mais au final, à ces dates-là, il ne se passe pas grand-chose. Je pense pas que Roland Romeyer du coup quittera ses fonctions à cette date-là. Peut-être plus tard ou peut-être a-t-il déjà trouvé quelqu'un. On verra, mais ça ne devrait pas être Jean-François Soucas. Donc l'équipe évoque 3 potentiels repreneurs de Saint-Étienne qui sont bien partis. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais le passage devant la DNCG était aujourd'hui à 16 h. Donc on aura certainement la réponse dans les prochains jours du bilan. Mais apparemment, les dirigeants stéphanois n'étaient pas très inquiets. Donc le premier projet, il s'agit même du projet le plus abouti pour le moment. C'est un fonds d'investissement canadien et suisse. Ce serait notamment avec Mathieu Bonnemer qui le dirigerait. L'entreprise qui dirige la vente du club, qui s'occupe de cette vente, est KPMG et il les aurait déjà reçus le 25 juin pour évoquer leur projet. Donc le projet Bonnemer emmènerait à tout simplement que Claude Puel ne serait plus entraîneur des Verts. Il ne se ferait pas avant 2022, donc ça correspondrait bien aux dates de Bernard Cayazo. Selon Mohamed Toubache TER, il avait évoqué il y a quelques jours que ce ne serait peut-être plus Claude Puel, mais Thiago Motta qui pourrait prendre sa place. Mathieu Bonnemer l'aurait sollicité. Il aurait sollicité avant lui Laurent Batles, mais finalement, Laurent Batles est resté du côté de Troyes. Et ce serait peut-être Thiago Motta qui pourrait devenir le prochain entraîneur de l'AS Saint-Étienne si le projet Bonnemer aboutit, bien évidemment. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'emballe, hein. Thiago Motta qui n'a pas vraiment d'expérience. Claude Puel, je voudrais qu'il continue à mener son projet qui me semble intéressant. C'est vrai que des fois, on se demande un peu ce qu'il fait, notamment dans ses compositions qui changeaient beaucoup, surtout en début de saison. Mais là, il a l'air d'avoir retrouvé une plus belle stabilité en fin de saison. Et le projet avec les jeunes commence à prendre forme, je pense. Et pas forcément beaucoup sont évoqués d'ailleurs sur le départ. Beaucoup ont même prolongé. Donc je voudrais voir encore Claude Puel au moins une saison de plus. Je trouverais dommage que Thiago Motta prenne sa place et que ça mette tout un projet en péril derrière. Un projet qui a commencé depuis octobre 2019 quand Claude Puel est arrivé, même si c'était compliqué au départ vu qu'il venait d'arriver. Saint-Étienne était un peu en crise et d'ailleurs toujours resté. Mais il continuait à construire son projet en faisant signer plusieurs jeunes pros. Encore ces derniers temps, quelques-uns ont signé. Il prolonge des contrats. Voilà, donc je voudrais que le projet Puel arrive à son terme et qu'on voit s'il est vraiment concluant. Parce que je pense que si un autre entraîneur arrive, ça va tout mettre en péril. Il n'aura pas forcément
la même vision des choses que Claude Puel. Donc le deuxième repreneur qui pourrait arriver du côté de Saint-Étienne, on l'évoque depuis que le club a été mis en vente en avril 2021, c'est la société Marcal, dirigée par Olivier Marcarian. C'est une société locale qui vend des produits bio. Il est très proche de Roland Romeillet, beaucoup moins proche de Bernard Cayazo. Il pourrait donc arriver avec plusieurs autres investisseurs. C'est notamment un fan de l'AS Saint-Étienne. Il a notamment été abonné en COP Nord pendant 10 ans. Donc voilà, c'est aussi un sponsor maillot de l'AS Saint-Étienne depuis 9 ans. Il contribue beaucoup pour l'association ASSE Cœur Vert. Donc Romeyer l'aime beaucoup, Bernard Cayazo beaucoup moins. C'est un projet local donc, qui est assez intéressant. Est-ce qu'il y aura les moyens financiers? Parce qu'il faut savoir pouvoir aligner de l'argent également. Mais il y a des autres investisseurs, on ne sait pas de qui il s'agit dans ce projet. Mais ça pourrait vraiment être un beau projet avec une société locale, une personne qui aime le club. Il donne beaucoup d'argent pour l'association ASSE Cœur Vert. C'est un grand fan, il était abonné COP Nord. Donc ça peut être vraiment un projet intéressant, quelqu'un de local qui connaît vraiment le club et qui pourrait lui permettre de garder ses valeurs. Donc voilà un deuxième projet, mais je le répète, c'est toujours le projet Bonne-Mère qui serait en pole position. Ensuite, on n'a pas beaucoup de précisions sur le troisième projet qu'évoque l'équipe. Ce serait une banque d'affaires luxembourgeoise qui voudrait donc investir dans les Saint-Étienne. Pas plus d'informations, donc je ne vais pas m'étaler plus sur ce dossier, mais c'est encore un projet européen en tous les cas qui pourrait donc se saisir de l'AS Saint-Étienne dans les prochaines saisons. Et un autre projet, le quatrième, mais qui n'a pas été évoqué par l'équipe et qui faisait beaucoup parler ces dernières semaines, c'est le projet Poli Rousset, donc le projet X3. Laurent Rousset, qui a été un ancien joueur et même entraîneur de l'AS Saint-Étienne lors de son passage entre 2006 et 2010. Ce projet viserait un investissement de 500 millions d'euros sur la dernière année et donc Saint-Étienne aurait pour but de remporter la Ligue des Champions avec leur projet Poli Rousset. Mais attention, ce projet n'est pas très clair puisque Poli prétend avoir signé en 2009 un accord avec Roland Romeyer pour obtenir 40% des parts de l'ASSE. Il aurait donc déposé 400 millions d'euros dans une banque et ces 400 millions d'euros se seraient envolés. 3 recours ont été faits à la justice pour le moment, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui semble un peu bancal. C'est vrai qu'il est très intéressant, si Saint-Étienne peut gagner la Ligue des Champions, c'est sûr que ça intéresserait, je pense, beaucoup de monde, mais il faut faire attention parce que quand même, ça me paraît un petit peu bizarre, les 400 millions d'euros déjà qui se sont envolés, les accords avec Romeillet qui n'a pas l'air, pour le coup, d'accord avec cet accord qui a été fait. Donc voilà, c'est donc les 4 projets qui semblent les plus aboutis pour acheter l'AS Saint-Étienne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore assez flou parmi tous ces projets et puis ça va encore se contredire certainement dans les prochains jours. Et de toute façon, plus on va avancer vers 2022, j'ai envie de dire, plus ça va, il va certainement encore y avoir des nouveaux projets, d'autres informations qui vont être démenties. Ça va certainement partir dans tous les sens, cette vente. On verra, un accord sera peut-être trouvé dans les prochaines semaines. J'espère, en tout cas, le projet Marcal m'intéresse, mais pour le coup, il faut qu'ils aient de l'argent à investir derrière. Maintenant, on va parler d'un joueur de Saint-Étienne qui ne pourrait peut-être plus être stéphanois à partir de la saison prochaine. C'est Arnaud Nordin qui arrive donc en fin de contrat en 2023, mais il a eu une très bonne nouvelle puisque, comme je vous l'avais évoqué précédemment, il a été convoqué pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, des Jeux Olympiques qui se disputeront du 22 juillet au 7 août. Et dès dimanche, Nordin devra se rendre à Clairefontaine pour préparer au mieux ces Jeux Olympiques. Il ne sera donc pas resté longtemps du côté du centre d'entraînement de Saint-Étienne, puisqu'ils sont arrivés lundi et il va déjà devoir repartir dès ce week-end. Donc je vous rappelle le programme de nos Bleus pour les Jeux Olympiques. J'espère qu'ils brilleront plus que les Français lors de l'Euro de cette année. Lors du match contre la Suisse, j'étais un peu déçu de la performance de nos joueurs. Donc du côté de Arnaud Nordin, ce sera donc à partir du 22 juillet, un premier match à 10h heure française contre le Mexique. Ensuite, il enchaînera le 25 juillet à la même heure contre l'Afrique du Sud. Et enfin, pour conclure la phase de poule,
Le match sera face au Japon, le pays organisateur. Ce sera le 28 juillet à 20h30, donc à 13h30 heure française. Donc voilà pour les 3 premiers matchs que disputera Arnaud Nordin avec l'équipe de France des Jeux Olympiques. Et bien évidemment, il y aura encore plus de matchs si les Bleus accèdent aux phases finales. Mais pour l'instant, ce sera minimum 3 matchs que disputera donc Arnaud Nordin. J'espère qu'il jouera, mais en tous les cas, il aura certainement un peu de temps de jeu avec l'équipe de France. Donc maintenant, on va parler d'une dernière information. C'est un nouveau match qui a été programmé pour nos Verts. Ce sera le match face à Clermont, un match qui se disputera le 24 juillet à Geoffroy Guichard. Malheureusement, ce match sera à huis clos. Ce sera à 18h. Je ne sais pas pourquoi il est à huis clos. Il n'y a pas de choses qui ont été évoquées. Pourtant, les matchs reprennent tous avec du public. Mais malheureusement, celui-ci sera à huis clos. Donc c'est donc le 4e match de Saint-Étienne qui confirme que les Verts ne partiront pas en stage au Maroc, puisque le 24 juillet faisait partie des dates du stage. Donc le premier match, comme je le rappelle, ce sera le samedi 10 juillet à 18h30 face au Puy. Ce sera au centre sportif Robert Herbin. Ensuite, ce sera le vendredi 16 juillet à 19h, ce sera Saint-Étienne contre Bourg-en-Bresse. Puis le 17 juillet à 18h30, Saint-Étienne contre Grenoble. Donc voilà, 2 matchs en 2 jours, le vendredi 16 et le samedi 17 juillet. On peut imaginer donc 2 équipes totalement différentes pour l'AS Saint-Étienne. Le samedi 24 juillet, ce sera à 18h, donc contre Clermont Foot, et ce sera à Geoffroy Guichard. Et malheureusement, comme je l'ai évoqué, à huis clos. Mais les Verts qui vont donc passer d'un adversaire de National 2, ensuite à un de National, puis de Ligue 2, et enfin ils vont conclure par un Ligue 1. Donc le niveau va donc monter crescendo pour affronter nos amis clermontois qui sont montés en Ligue 1 et qui nous offriront donc un nouveau derby cette saison. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!